chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue à notre temps de prière matinale. Nous sommes à notre rendez-vous pour dévancer l'aurore. Comme le psalmiste nous l'enseigne, il dit au psaume 5, le verset 4, nous sommes maintenant habitués à cette recommandation du psalmiste, à ce verset puissant du psalmiste. Il dit, « Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. » Alléluia. Je voudrais inviter un guerrier de prière, je voudrais inviter une guerrière de prière qui m'écoute en ce matin à se disposer pour entrer dans ce temps de prière et de méditation de la parole. Gloire à Dieu. Invoquons le précieux sang de Jésus. Plaidons le sang de Jésus-Christ de Nazareth, à ce sang qui nous valut le salut, le sang de notre rachat, le sang de notre rédemption. Alléluia. En aspergeant cette eau bénite, cette eau prophétique, cette eau exorcisée tout autour de nous dans notre lieu de prière et en versant également ce sel exorcisé. En le faisant, en versant ce sel béni dans notre espace de prière, nous demandons ainsi notre délivrance. Nous demandons par la même occasion la délivrance des membres de notre famille, la délivrance de nos enfants, la délivrance de nos proches parents, la délivrance de notre épouse, de notre époux. Et nous prions que les influences des liens de famille soient brisées par la puissance du sang de l'agneau. Amen. Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a rachetés, au Saint-Esprit qui nous a illuminés, maintenant et toujours, et dans les siècles et des siècles. Amen. Que la très sainte Trinité que nous avons ainsi invoquée nous assiste pendant notre méditation de ce jour. Et que par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth que nous vénérons également, par l'intercession de nos saints anges gardiens, par l'intercession des saints archanges de Dieu, des bienheureux saints, frères et sœurs bien-aimés, Dieu nous donne une parole très forte pour notre méditation de ce jour. Il nous dit par la bouche de l'apôtre Saint Paul, en l'épître aux Romains, le chapitre 8, le verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Voyons dans quel contexte l'apôtre Paul a déclaré ce verset. Quand nous lisons l'épître aux Romains, le chapitre 8, à partir des versets 31 jusqu'au verset 39, Saint Paul dit, « Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse le peut-elle? Ou bien l'angoisse? Ou encore la persécution? La faim? Les privations? Le danger? La mort? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la complète victoire par celui qui nous a aimés. Et d'autres versions disent, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Gloire à Dieu. Et la parole continue en disant, oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes. Ni le présent, ni l'avenir, ni la force d'en haut, ni celle d'en bas, ni aucune chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé, le vainqueur, c'est celui qui a gagné une bataille. C'est celui qui a gagné un combat, mais dans un cadre typiquement profane, dans un cadre non chrétien. Mais le plus que vainqueur, c'est celui-là qui gagne le combat,
dans un cadre chrétien. C'est celui-là qui gagne le combat parce qu'il est le fils d'un Dieu qui proclame sa victoire avant le combat. Le plus que vainqueur, c'est un chrétien, un enfant de Dieu. C'est lui-là seul qui peut être plus que vainqueur. Et la particularité du plus que vainqueur, c'est que la victoire lui a déjà été acquise par le Christ il y a plus de 2021 ans. Amen. Il doit seulement croire en cette victoire. Il doit seulement mettre sa foi en ce que Christ a accompli pour lui à la croix et rentrer dans cette victoire et saisir sa victoire. Amen. Que quelqu'un dise Amen s'il est d'accord avec cette parole. Frères et sœurs bien-aimés, notre identité en Jésus-Christ fait de nous des plus que vainqueurs sur toutes les circonstances de la vie. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il n'y a pas de vainqueur sans adversité. Il n'y a pas de vainqueur sans combat, sans lutte. Notre vie sur terre en tant qu'enfant de Dieu est quelquefois parsemée de luttes. Elle est parsemée de batailles, d'obstacles. Chaque jour, nous avons des challenges à relever, nous avons des défis à relever. Le fait d'être enfant de Dieu ne nous épargne pas des difficultés, des douleurs de la vie, des combats de la vie. Mais la parole nous dit, la particularité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, le plus que nous avons, la parole nous dit, qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous avons un avantage qui est le Christ, que les autres n'ont pas. Nous sommes plus que vainqueurs. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs parce que le plus grand sacrifice jamais égalé sur terre a été accompli pour nous. Dieu n'a pas épargné son propre fils, son unique, son fils bien-aimé, mais il l'a donné en rançon pour nous. Alors s'il a sacrifié son unique fils pour nous, qu'est-ce qu'il ne va pas encore nous accorder, nous dit la parole? Nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui croyons en Christ, Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la sainte et glorieuse croix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit ce message de la part du Seigneur ce matin? Nous sommes plus que vainqueurs, frères et sœurs, parce que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Ni les souffrances, ni les tribulations, ni les persécutions, ni les humiliations, ni les attaques, ni même les démons, ni même la mort ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et donc chaque fois que nous sommes devant l'adversité, chaque fois que nous sommes devant les épreuves, souvenons-nous que la victoire nous a déjà été acquise. C'est ce que cela veut dire, être plus que vainqueur. Imitons David qui est un plus que vainqueur. Il a dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par l'Éternel sauve. Alléluia. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, je prie en ce matin pour que quelqu'un saisisse son identité d'enfant de Dieu, son identité spirituelle d'un plus que vainqueur. Je voudrais te dire en ce matin de la part du Seigneur que tu es un plus que vainqueur en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ton identité en Christ. Et je voudrais t'exhorter à te comporter désormais comme tel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas rendre grâce à Dieu. Nous allons ensemble élever la voix. Et nous allons le bénir, nous allons lui dire merci. En 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18, la parole nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Bien-aimés, nous faisons bien de rendre grâce à Dieu, de lui être reconnaissant pour tous ses bienfaits dans nos vies. Alors, tu vas rendre grâce à ton Dieu pour le réveil en ce matin.
pour le souffle de vie. Des personnes n'ont pas pu se réveiller en ce matin, frère et soeur bien-aimés. Tu vas lui rendre grâce pour cela, pour ta famille, pour ton époux, pour ton épouse. Tu vas lui dire merci pour tes enfants, pour tes activités. Tu vas encore lui rendre grâce pour toutes ces bontés, pour ces bontés qui se renouvellent chaque jour dans ta vie et dans celle de tes proches. Et surtout, sois lui reconnaissant pour l'œuvre de la croix, frère et soeur bien-aimés. Sois lui reconnaissant pour le prix qu'il a payé pour ta rançon. Dis-lui merci pour la victoire qu'il t'a déjà acquise dans tes combats présents et dans tes combats futurs. Il a fait de toi un plus que vainqueur pour cela. Amen. Et nous allons faire repentance, frères et sœurs bien-aimés, nous tous. Car la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous allons lui demander pardon. Nous allons implorer sa miséricorde. Nous allons lui demander pardon pour toutes nos fautes, pour tous nos péchés. La Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 6, le verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » La Bible nous dit que lorsque nous nous soumettons au péché, nous sommes esclaves au péché et le péché conduit à la mort. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons entrer en nous-mêmes et sur la base de ce verset, nous allons demander pardon à notre Dieu. Demandons pardon à notre Dieu pour tous nos péchés. Pour toutes les fois où nous avons été esclaves du péché. Parce que nous avons obéi au péché plutôt qu'à la parole de Dieu. Oh Seigneur, nous avons menti. Nous avons commis l'adultère. Nous avons commis la fornication. Nous avons commis le vol, l'idolâtrie. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, oh Yahweh. Nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous avons attristé notre ange gardien et nous t'avons attristé, oh Dieu Saint. Oh Père éternel et tout-puissant, Dieu miséricordieux, c'est auprès de toi que se trouve le pardon et la miséricorde. Libère-nous du péché et délivre-nous de la mort qui est la conséquence du péché. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, maintenant que nous sommes réconciliés avec notre Dieu, maintenant qu'il nous a remis nos fautes, nos péchés, nos transgressions, nous allons annuler tous les mauvais songes que nous avons eu à faire cette nuit. Frères et sœurs bien-aimés, que tu t'en souviennes ou pas, là n'est pas le problème. Tu vas seulement prier pour annuler tout mauvais songe que tu as eu à faire en cette nuit. Toute attaque que l'ennemi a envoyée vers toi en cette nuit. Toute flèche que l'ennemi a envoyée vers toi en cette nuit. Que tu t'en souviennes ou pas. Que tu aies été conscient de cela ou pas. Sur la base de ce que le prophète Daniel a dit au roi de Babylone. Il a dit en Daniel 4, le verset 19, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Déclare-toi aussi que tous les mauvais songes, toutes les flèches retournent maintenant à tes ennemis et à tes adversaires. Annule et refuse tout rêve dans lequel l'ennemi domine sur toi. L'ennemi te fait esclave. Déclare que même dans tes songes et dans tes rêves, tu es un plus que vainqueur. Tu domines sur l'ennemi. Déclare que toute attaque retourne à l'ennemi et à tes adversaires. Retourne à l'ennemi et à tes adversaires. Et maintenant, tu vas reprogrammer des rêves de victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'un guerrier de prière est disposé maintenant pour entrer dans un temps prophétique d'intercession pour sa famille, pour ses affaires et pour son bien-être, pour sa santé? Nous prions pour les familles, nous prions pour le mariage, pour les couples et pour les enfants. Isaïe, le chapitre 43, le verset 2 et 3 disent « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Que quelqu'un dise « L'Éternel, le Saint d'Israël est mon Dieu, il est mon Sauveur. » Amen. Bien-aimé, tu vas confesser cela. Et tu vas encore confesser que quelle que soit la durée du célibat, quelle que soit la honte, les humiliations que tu as subies
parce que tu n'es pas encore marié et que les gens te traitent de vieille fille, tu ne chancelleras pas. Tu vas déclarer que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Et que toi aussi, tu vas entrer dans ton mariage car tu as la victoire sur toutes circonstances négatives de ta vie et que tu es un plus que vainqueur. Alléluia. Déclare que tout esprit de famille, esprit de sorcellerie qui s'oppose à ton mariage est exposé maintenant. Leurs fondations sont exposées maintenant. Leurs racines sont exposées maintenant et détruites par le feu de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimé, prie encore. Déclare que quelles que soient les palabres, les mésententes dans ton foyer, quel que soit ce que l'ennemi fait pour éloigner la joie dans ton couple, dans ton mariage, tu ne seras pas submergé. Alléluia. Car ton Dieu est avec toi. Il dit, lorsque tu marches dans les eaux, n'aie pas peur, je suis avec toi. Tu ne seras pas submergé. Tu es plus que vainqueur parce que ton couple est restauré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare encore que tu acquiers la grâce de la fécondité malgré la malédiction de stérilité qui règne dans votre famille. Toi seul, tu n'es pas concerné parce que tu es un plus que vainqueur. Parce que tu confesses Christ, parce que tu crois en lui. Bien-aimé, confesse que tu es la mère d'une multitude d'enfants, d'un nombre illimité d'enfants, d'autant d'enfants que tu voudras avoir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier pour tes finances, tu vas prier pour ton travail, pour ta promotion et pour tes affaires. L'épître aux Romains, le chapitre 8, le verset 37 nous dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Sur la base de ce verset que Dieu nous a donné ce matin, tu vas déclarer que tu es plus que vainqueur dans le chômage. Dis ton nom et prie, bien-aimé. Dis, moi Stella Mireille Achia, je suis plus que vainqueur dans le chômage. Je suis plus que vainqueur dans la disette. Je suis plus que vainqueur lorsqu'il y a la famine. Je suis plus que vainqueur dans la limitation. Je suis plus que vainqueur dans le non-accomplissement. Alléluia. Déclare que tout esprit, quel que soit son nom, qui veut te maintenir dans ces liens de pauvreté et de misère, est paralysé et foudroyé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore, bien-aimé. Prie pour menacer tous ceux qui ont confisqué tes bénédictions et tes richesses. Comme David a menacé Goliath. Invoque le nom du Dieu d'Israël. Il t'a déjà donné la victoire. C'est à toi maintenant de récupérer tout ce qui t'appartient au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Récupère tes finances, récupère ta prospérité, récupère ton étoile. Bien-aimé, parle sur tes affaires, parle sur tes projets, parle sur ton commerce, parle sur ton entreprise. Déclare que tu es plus que vainqueur et que tu réussiras malgré les épreuves et les difficultés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas t'élever encore pour prier, maintenant pour ta santé et contre les liens de mort prématurée. Romains le chapitre 8, le verset 38 nous dit, « Oui, j'ai la certitude que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, les puissances célestes, ni le présent, ni le futur. » La Bible dit, la mort même ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Bien aimé, sur la base de cette parole, tu vas déclarer que la maladie et les liens de mort prématurés ne peuvent pas prospérer contre toi et ta famille. L'amour de ton Dieu pour toi est plus fort que la maladie et la mort, bien-aimé. Car lui-même a déjà vaincu la maladie. Il a déjà vaincu la mort pour toi à la croix. Alléluia. C'est pourquoi tu vas déclarer nul et de nul effet tout verdict satanique de maladie dans ta vie. Tu vas refuser et lier tout esprit de mort prématurée. Tu vas les lier maintenant dans le feu du Saint-Esprit, tous ces esprits maléfiques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare que tu es un enfant de Dieu. Déclare que tu as vaincu la maladie et que tu as vaincu tout esprit de mort prématurée. Confesse que tu es en bonne santé, que tu as la vie Zoé qui coule en toi au nom de Jésus. Confesse, bien-aimé, que tu vivras longtemps, tu seras rassasié de jours, toi et ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et tu vas encore continuer à intercéder, guerrier, guerrière de prière,
pour être délivré des liens maléfiques, des réclamations de famille. La Bible nous dit en 1 Jean 4, le verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Amen. Sur la base de ce verset prophétique, confesse que celui qui est en toi est plus grand que celui qui domine le monde. Et donc sur la base de cela, aucun esprit ne peut désormais influencer ta vie au nom de Jésus. Toujours sur la base de ce verset, déclare que tout esprit de famille, esprit des eaux, tous ces esprits-là, esprits des forêts, des montagnes et autres, sont liés maintenant au pied de la croix du Christ. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Bien-aimé, cite leur nom et commence à les lier. Mari de nuit, femme de nuit, homme fort de la maison de ton père, homme fort de la maison de ta mère, prêtre qui officie sur les autels démoniaques de famille. Dis leur nom maintenant, esprit de Tanoé, sirène des eaux, Zizamblé, Goliath et autres. Dis leur nom et lis-les maintenant. Lis-les maintenant. Lis tous ces esprits bien-aimés. Sors de leur prison démoniaque. Affranchis-toi de leur servitude. Et que leur pouvoir déclare maintenant sur ta vie, que leur pouvoir est désormais brisé sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous faisons notre dernier point de prière pour les voyages et les titres de séjour et pour le bien-être de façon générale. Romains le chapitre 8, le verset 32 dit, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Comment? Comment Dieu qui a donné son fils unique ne va pas nous permettre de voyager, ne va pas nous permettre d'être heureux, ne va pas nous permettre de réaliser tous nos rêves, si seulement et si nous marchons selon sa parole, nous croyons en lui, nous mettons notre foi en lui. Alléluia. Ce verset est en train de nous dire, frères et sœurs bien-aimés, que si Dieu a donné son bien le plus précieux pour nous, qu'est-ce qu'il peut encore nous refuser? Confesse donc, bien-aimé, que tu es plus que vainqueur, malgré les obstacles à l'obtention de ton visa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs bien-aimés, saisis cette promesse et crois que sur la base de cette parole, le Seigneur te donne la victoire sur tout ce qui retient ton visa, tout ce qui retient ton titre de séjour ou bien tout autre document administratif dont tu as besoin, toute montagne qui se dresse devant toi, qui empêche que tu obtiennes cela. Déclare maintenant que tu es plus que vainqueur sur toutes ces choses et le Seigneur te les accorde maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous bénissons le nom du Seigneur pour toutes ces prières qu'il a exaucées et nous rendons gloire à son nom très saint. Alléluia. Gloire à Dieu, chers frères et sœurs bien-aimés, fils et filles dans le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre temps de prière matinale pour dévancer l'aurore. Le Seigneur nous a donné une parole prophétique en ce matin. Il nous a donné une parole forte en ce matin. Il nous a montré notre identité en ce matin. Et donc, je vous souhaite de manifester votre identité de plus que vainqueur dans l'adversité et en toutes circonstances. Et que le nom de Dieu soit toujours glorifié à travers vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent week-end à vous. Que Dieu vous bénisse.